On m'a dit, je ne citerai pas la source, que votre épouse aimerait bien quand même que vous ayez un peu plus de temps pour vous de temps en temps, pour prendre du recul. Parlons de votre journée type, comment elle se déroule? Est-ce que depuis vous avez réussi à dormir un peu plus ou est-ce que vous êtes toujours très remonté sur ces dotations versées par l'État qui sont en baisse et qui forcément vous inquiètent? Est-ce que justement vous êtes plutôt IA, nouvelle technologie ou plutôt carnet, papier, crayon? Ouais, vous êtes têtu alors. Opiniâtre. Bienvenue Philippe Guiguen. Bonjour. Bienvenue dans ce café politique, cet espace où les élus viennent en général parler sans langue de bois. On verra en fin d'émission comment vous arrivez à vous livrer à la fois sur votre parcours et puis côté politique aussi, puisque on parlera forcément des différents enjeux et des différents dossiers avec vous, qui êtes maire d'Éclé-sous-Bois. Vous en avez été aussi premier adjoint. Vous êtes conseiller communautaire à Saint-Quentin en Yvelines, délégué à l'enseignement supérieur, au marché public également. Au printemps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, on vous a entendu pousser un vrai coup de gueule sur les dotations. On va rentrer dans le dur politique tout de suite. Est-ce que depuis, vous avez réussi à dormir un peu plus ou est-ce que vous êtes toujours très remonté sur ces dotations versées par l'État qui sont en baisse et qui forcément vous inquiètent? Alors, un coup de gueule, effectivement, c'était pas le premier, hein, puisque ça fait de nombreuses années que l'on voit que pour certaines communes, dont la commune d'Éclé-sous-Bois, il y a une décroissance qui, pour moi, devient totalement inadmissible au niveau des dotations de l'État. Alors, depuis, heureusement pour moi, à titre personnel, j'ai pu dormir, mais les difficultés demeurent et je crains qu'au regard de la situation économique de notre pays et des nouveaux efforts qui vont être demandés aux communes, les mois et les années à venir ne vont pas être beaucoup plus faciles pour des communes comme la mienne. Si on donne un exemple concret, un projet que vous avez peut-être dû arrêter, mettre en suspens sur la commune? Alors, si on donne des exemples chiffrés, parce que, effectivement, moi, je suis maire d'Éclé, mais à l'origine, je suis pas du tout un politique. Hein, je suis un homme de l'entreprise. Vous êtes un gestionnaire. Je suis un gestionnaire, un homme de l'entreprise. Donc, un exemple concret, cette année, avec le fameux DILICO, le dispositif de lissage conjoncturel, qui a un nom remarquable. Par contre, les conséquences sont dévastatrices pour un certain nombre de communes. Moins de 2000 communes vont être assujetties à ça. Pour l'Éclé-sous-Bois, c'est l'équivalent de 300 000 euros de recettes en moins. Si on ajoute au fait qu'on a baissé notre DGF de près de 300 000 euros également, on est proche des 600 000 euros. 600 000 euros, c'est ni plus ni moins que l'équivalent de 4 points de fiscalité. Il est évident que 4 points de fiscalité avec ce qui se passe à l'heure actuelle sur le pouvoir d'achat et en plus comme la seule ressource pour une commune est la fiscalité foncière, je ne souhaite pas du tout imposer systématiquement les mêmes personnes, donc j'ai dû faire des choix. 600 000 euros, c'est l'équivalent de 2 années d'entretien des écoles. Bien entendu, on va continuer à entretenir, mais ça veut dire qu'on doit faire des choix réguliers un petit peu partout. Mais il va y avoir une limite. Je vais reprendre une phrase de mon collègue et ami le maire de Montigny, Laurent Merker, qui un jour a titré, je crois que c'est sur son journal municipal, « Nous tenons encore, mais jusqu'à quand ?» Et on peut le comprendre aussi que ce sujet-là vous inquiète particulièrement, puisque vous l'avez dit, vous êtes un gestionnaire, vous avez un profil de gestionnaire, vous venez du privé. Je reviens sur ce parcours professionnel. Vous étiez dans l'industrie de défense. Aujourd'hui, c'est une autre forme de combat. Est-ce que du coup, on gère une mairie comme on gère une entreprise ? Alors, on ne gère pas une mairie comme on gère une entreprise, mais on doit avoir les mêmes réflexes. C'est-à-dire de rechercher toute la solution optimum. Dans une entreprise, l'objectif, c'est de faire du business, c'est de faire du résultat. Dans une mairie, c'est de dépenser au mieux pour l'intérêt général les ressources que l'on a. Donc, on doit avoir exactement les mêmes réflexes. C'est pour ça que dans ma municipalité, et depuis que je suis maire, mais également en tant qu'adjoint en finance au préalable, le budget est un exercice très très important dans lequel je demande à tous les services, et ma première adjointe aujourd'hui également en charge des finances demande la même chose, c'est-à-dire de se remettre en question tous les ans pour aller chercher toutes les pistes d'économie possibles. Parce que, à la différence de l'État, dans une commune, nous devons voter nos budgets en équilibre et nous ne pouvons pas dépenser les recettes que nous n'avons pas au niveau de notre fonctionnement. À aucun moment, vous vous êtes dit, si on tourne du côté un peu plus personnel, il faut que je prenne une petite pause?
Il y a toujours eu cette volonté. Après avoir travaillé dans l'économie, vous vous êtes dit, je veux m'impliquer pour ma commune. Alors, pas de pause, pas de repos pour vous. J'essaye, malgré l'âge qui avance, j'essaye de rester quelqu'un de dynamique et je ne me vois pas rester sans activité. Aujourd'hui, j'essaye modestement d'apporter avec mon antériorité mes compétences pour ma commune. Donc c'est dans ce cadre que je l'ai fait. Il est évident qu'à titre personnel, quand j'ai pris ma retraite de chez Airbus Defence and Space en 2017, mon épouse aurait préféré que je fasse une pause, que j'arrête tout et puis que l'on profite un petit peu de la vie. Mais bon, et c'est que c'est pas ma vision. Quand j'étais chez Airbus Défense et avant chez Matra, où j'ai eu la chance, et c'est là qu'une carrière passe très très vite. Je me souviens encore lorsqu'en 1977 j'ai été reçu en tant que tout jeune cadre par Monsieur Lagardère, le vrai Jean-Luc Lagardère, celui qui a monté tout le groupe Lagardère. 50 ans après, je vois ça encore comme si c'était hier. Donc quand on apprécie ce que l'on fait, quand on aime ce que l'on fait, on continue à se donner. Je l'ai fait dans ma carrière professionnelle, j'essaye de le faire à mon niveau dans ma modeste carrière politique. Vous parlez de votre épouse. On m'a dit, je ne citerai pas la source, que votre épouse aimerait bien quand même que vous ayez un peu plus de temps pour vous de temps en temps, prendre du recul. Exact. Encore aujourd'hui. Vos sources sont très très bien informées, mais elle me connaît et sait également que j'ai plus que des ascendances bretonnes, donc j'ai une certaine opiniâtreté et donc j'essaye de concilier un petit peu les deux. Ouais, vous êtes têtu alors. Opiniâtre. Comment vous jaugez la différence ? Têtu, c'est un petit caractère un petit peu péjoratif, alors que opiniâtre, c'est l'objectif d'avoir un justificatif de notre positionnement. Vous avez toujours une bonne raison pour faire ce que vous faites. Voilà, mais par contre, j'essaye toujours de prendre un petit peu de temps malgré tout pour ma famille. Comme vous l'avez dit, j'étais au départ essentiellement un financier. Dans la carrière politique, il ne faut pas être que financier, parce qu'il faut à partir des finances, être à même de prendre des décisions qui sont des décisions pas toujours faciles à prendre, mais pour l'intérêt général. Et il n'y a pas que l'aspect financier qui compte, il y a aussi l'aspect humain. Oui, il y a l'aspect social, effectivement. D'aider, on le sait bien en ce moment, en ces temps, les difficultés sont grandes pour tout le monde et c'est difficile, d'autant plus de faire des coupes budgétaires de manière aveugle sans penser au social. Tout à fait. Je parlais d'Éclé-sous-Bois. Pour revenir à la commune, vous êtes aussi élu communautaire. Les Clés-sous-Bois font partie de Saint-Quentin en Yvelines. L'impact de Saint-Quentin, en tout cas le soutien de Saint-Quentin en Yvelines, est-ce qu'une interco peut aider ? Est-ce que Saint-Quentin peut aider à amortir une interco peut aider à amortir les difficultés rencontrées ? Alors, une interco dynamique et active comme Saint-Quentin en Yvelines peut aider, mais nous, les Clés-sous-Bois, nous sommes arrivés dans un second temps. Alors, effectivement, il y a une aide. J'ai des exemples très concrets d'aide de Saint-Quentin en Yvelines, notamment sur notre maison de santé pluriprofessionnelle. Mais si je suis amené à être de nouveau maire des Clés-sous-Bois, l'avenir le dira dans un an, je pense qu'à ce moment-là, il faudra que l'apport de Saint-Quentin en Yvelines sur des communes comme les Clés-sous-Bois soit plus présent que ce que nous avons bénéficié cette année, même si nous bénéficions d'apport. Vous avez le sentiment, alors on va pas parler d'inégalité ou d'injustice, mais qu'il faudrait rééquilibrer peut-être ? Je pense, mais c'est tout à fait logique, parce que vous avez un cœur de l'agglomération qui s'est constitué initialement avec des habitudes, avec un certain nombre d'apports pour cette base historique, de Saint-Quentin. Et vous avez après un certain nombre d'autres communes, comme celle des Clés, comme celle de mon collègue Jean-Baptiste Amonique à Villepreux, comme de ma collègue à Plaisir. Nous, on est plus excentrés. Oui, vous avez rejoint l'Interco. On a rejoint l'Interco après. De Saint-Quentin plus tard. Donc, moi, je souhaiterais que par la suite, il y ait encore plus d'interaction et d'apport vis-à-vis de nos communes. Même si malgré tout, je suis très content d'être dans Saint-Quentin en Yvelines. Mais ça c'est mon objectif financier. Il faut essayer de rééquilibrer un certain nombre de choses. Sur quel dossier, par exemple ?
Non, en règle équilibre général. Non, en équilibre général. Quelquefois, il y a des décisions qui sont prises dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines où les maires doivent être consultés au préalable. Alors, pas forcément au niveau politique, mais je parle dans les services. Il faut essayer d'avoir un peu plus de réactivité sur certains domaines. La réactivité, elle est plus forte quand on prend des décisions dans nos communes. Le lien avec Saint-Quentin-en-Yvelines, il existe. Vous êtes, malgré cette demande de rééquilibrage, un petit peu satisfait d'avoir cette appartenance à la communauté d'agglo, où vous êtes en charge de l'enseignement supérieur. Ouais. Dans ce domaine-là, qui est peut-être un peu plus éloigné des préoccupations communales au quotidien, qu'est-ce que ça apporte de plus concrètement d'avoir cette casquette-là aux Clés-sous-Bois? Alors, pour les Clés-sous-Bois, directement, je ne sais pas, mais indirectement, ça fait partie de ce qui, pour moi, est nécessaire pour notre jeunesse, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'enseignement. Et j'ai coutume de dire aux jeunes, tous les jeunes, si vous voulez bosser, vous arriverez. Que vous débutiez avec un bac-2 ou un bac+2 ou un bac+4, si vous voulez réussir, et si vous travaillez, vous réussirez. Donc, on a des jeunes aux Clés-sous-Bois qui font partie ou de la faculté ou des écoles de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et c'est important pour nous de montrer qu'on a un territoire à la fois économique, tout le monde le connaît, mais on a aussi un territoire d'enseignement et d'enseignement supérieur sur Saint-Quentin. Ça va des CFA jusqu'à notre prestigieuse université, jusqu'à nos écoles, nos business schools, jusqu'à nos écoles d'ingénieurs comme l'ESTACA. Et c'est pour ça qu'on a aussi créé dans ce cadre-là une marque qui est Ski Campus, vivre et partager l'excellence pour démontrer qu'on n'est pas qu'un territoire économique. On est aussi un territoire d'enseignement et l'un va avec l'autre. Oui, parce qu'il y a un vrai lien de toute façon entre les deux. Il y a un vrai lien entre les deux. Et puis les entreprises viennent aussi s'implanter parce qu'il y a un vivier à tous les niveaux, vous l'avez dit, du CAP aux écoles supérieures d'ingénieurs tels que l'ESTACA. Elles viennent se nourrir de ça aussi, ces entreprises. Et il faut le faire connaître. Moi, je sais que quand j'étais chez Airbus jusqu'en 2017, dans mes équipes, on prenait régulièrement des stagiaires ou des alternants, et je n'avais pas le réflexe, je prenais des Dauphines, je prenais des écoles supérieures de commerce, et je n'avais pas le réflexe, par exemple, de venir prendre de l'université ou d'un institut que j'ai appris à connaître par la suite, qui est de très très forte renommée au niveau de l'agglomération, qui est l'Institut supérieur du management, IAE. Voilà. J'avais pas le réflexe de venir. Donc ça, il faut le faire connaître au niveau des entreprises et faire connaître aux entreprises qui vont s'installer sur le territoire qu'on a tous ces étudiants potentiels qui peuvent répondre à leurs besoins. Et vous avez l'impression que ça a évolué, ça a changé un petit peu justement? Vous n'aviez pas ce réflexe, vous dites. Aujourd'hui, vous pensez qu'il est un peu plus présent? Alors, on fait en sorte, dans le cadre de ma délégation et à Saint-Quentin-en-Yvelines, avec les équipes d'enseignement supérieur, de mettre en relation justement toutes ces écoles, les entreprises. Il y a tout un tas de réseaux qui ont été créés pour leur prouver que nous sommes là pour les aider et répondre à leurs besoins. Avec le parcours que vous n'avez jamais pensé à faire un petit peu d'enseignement aussi? Alors, j'ai fait indirectement de l'enseignement au niveau d'Airbus Défense, parce que on formait nos cadres, enfin même dans le domaine financier, on avait des parcours pour former nos ingénieurs, patrons de département sur tout ce qui était finance et contrôle de gestion. Et donc j'en ai fait en interne pendant plusieurs années, mais en interne. C'était plutôt agréable, c'est un exercice que vous aimiez? Oui, c'est un exercice que j'aimais. La transmission aussi, on est sur la transmission. Voilà, vous avez employé le bon terme, c'est la notion de transmission. Voilà. Et la transmission, c'est important pour rester au bon niveau technique, technologique. Vous fonctionnez comme ça aussi avec vos équipes en mairie, avec vos adjoints? Est-ce qu'il y a cette transmission, ces échanges? Alors, quand il faut prendre des décisions, qu'elles soient même des décisions difficiles, j'assume de les prendre, mais j'aime bien, par définition, écouter ceux qui sont impactés par les décisions que je vais prendre. J'aime bien, ça c'est aussi le réflexe financier. C'est pas débit crédit, c'est le plus et le moins. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Voilà. Non, j'aime bien écouter. Mais
je suis pas pour la démocratie ultra participative dès qu'on va vouloir changer les couleurs d'un bureau. Est-ce qu'il faut faire un sondage? Il faut être raisonnable. Voilà, il faut être raisonnable. Et puis il y a le côté breton qui doit revenir aussi peut-être avec, non pas têtu, vous m'avez dit, mais... Opiniâtre. Opiniâtre, voilà, exactement. Vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas que l'aspect financier quand on est maire, il y a aussi l'aspect social, il y a l'aspect urbanisme, il faut aussi avoir une vision, le logement. Vous avez lancé une réhabilitation au quartier de Lavre, justement. C'est un projet structurant pour améliorer le cadre de vie total. Il y a un projet de résidence senior aussi, de services seniors, maintien à domicile, autonomie, réponse au vieillissement aussi. Quels sont les objectifs de tous ces projets ? Alors, c'est un objectif d'équilibre global, parce que comme vous l'avez souligné, comme je l'ai approuvé, le maire n'est pas qu'un financier. Il y a un aspect social. Et on avait un quartier dans les Clés-sous-Bois, qui était le quartier de Lavre, qui avait été un quartier très très apprécié il y a 50 ou 60 ans. C'est un quartier qui avait vieilli. Il s'est trouvé que nous avons un bailleur social qui m'a proposé l'opportunité de réhabiliter l'ensemble de ce quartier sur ses fonds propres, puisque les Clés-sous-Bois, même si nous sommes en quartier politique de la ville depuis 2024, nous bénéficions une nouvelle fois d'aucune subvention, et donc ça va constituer à supprimer un certain nombre de tours. On va abattre 2 tours, on va reconstruire du logement social en un peu plus petit nombre, dans le même quartier, mais beaucoup plus adapté à ce qui se passe aujourd'hui. On va ramener de l'accession propriété pour refaire une mixité sociale de manière à requalifier ce quartier, de manière à ce que ce quartier revienne un quartier où il fait bon vivre. Donc ça, c'est vraiment un aspect social important. Voilà. Et comment on mixe justement cette densification presque obligatoire, la qualité de vie Alors, c'est un projet global qui nous a été proposé par le bailleur, je vais le citer, qui est le GIREP, qui, pour financer toute cette requalification, bien entendu, nous avons accepté qu'il puisse reconstruire de l'accession à la propriété de manière à financer cette partie, et puis présenter un équilibre global. Alors c'est pas sur 10 hectares, mais c'est une requalification sur où vous avez l'équivalent de un peu plus de 2000 habitants. Voilà. On parlait de ces différents dossiers, finance, urbanisme. J'essaye de dresser un petit peu le portrait et le cadre pour cette commune. Est-ce que sur l'aspect sportif, il y a des engagements particuliers? Parce que on m'a dit aussi que vous étiez tout de même assez sportif. Foot et rugby, je suis moins sportif que je l'ai été, mais je reste passionné par tout le sport. Je lis régulièrement l'équipe, je regarde Eurosport, je suis abonné à tout ça pour suivre tout ce qui se passe dans le sport. Je dois reconnaître aussi que je suis très cocardier, je suis très très très, même si ça peut être connoté très franco-français. Alors sur l'aspect sportif, nous avons requalifié petit à petit, depuis plusieurs années, un certain nombre de gymnases. Nous avons construit, et aussi avec des supports de l'agglomération et de la région, tout un contexte tennis-paddle que nous avons inauguré pendant ce mandat. Et là, nous sommes sur la phase finale de mise en place et de réhabilitation totale d'un plateau sportif multisport à côté de l'un des gymnases, et avec une inauguration qui sera faite le 7 septembre. Et comme je l'ai annoncé, un certain nombre de jeunes élèves d'une classe défense qui est dans notre lycée, dans notre collège des Clés-sous-Bois hier, avec l'inauguration avec un champion olympique qui sera là. Vous avez son nom ? J'ai son nom, bien entendu, mais vous ne voulez pas encore le dire. Je ne souhaite pas encore le dire. Voilà. Sur l'aspect sportif, là c'est un dossier qui concerne Saint-Quentin en Yvelines aussi. On a appris cette semaine que le PSG ne viendrait pas s'installer à Saint-Quentin en Yvelines, puisque en finale se retrouve soit Poissy, soit Massy pour installer le futur stade.
pour un sportif et même sur Alors, un plan économique? Est-ce que c'est une déception? Je suis très déçu. Moi, quand on en avait discuté entre nous, bon, il y a effectivement les élus de la majorité qui étaient favorables, les élus de l'opposition qui ont été défavorables, qui en ont même fait un courrier. Moi, ce qui était important pour moi, c'était d'avoir un projet qui tienne la route aussi sur l'aspect développement durable. Et tout ce que l'on nous avait présenté sur la base de 51 en Yvelines, tout ça aurait été intégré. Et en plus, se passer aujourd'hui d'un investissement sur une agglomération comme 51 en Yvelines de plus d'1 milliard d'euros, personnellement, je suis pas satisfait, je suis très déçu. Alors, j'espère, comme je suis yvelinois avant tout, que ça sera chez notre collègue de Carl Olive à Poissy. Oui, qu'on l'imagine fera tout pour que le PSG soit à Poissy. Et je le souhaite, mais j'aurais vraiment souhaité que ça soit sur l'agglomération de 51 en Yvelines. Parlons de votre journée type. Comment elle se déroule? Levé à quelle heure? Comment se passe le quotidien du maire d'Éclay? Je me lève en général relativement tôt, 7h, 7h30, parce que je ne me couche jamais avant minuit. Voilà, donc, et puis, sur toute une journée, je passe quasiment tous les jours à la mairie, sauf quand je suis en période de congé. Et le soir, ça peut être tard le soir, en fonction des activités, des rencontres avec la population, des différentes réunions. Vous avez évoqué tout à l'heure que j'aimais le sport, donc quand il y a des matchs du rugby, quand il y a le Tour de France, j'essaye de revoir en différé un certain nombre de choses le soir. Donc pour souffler, c'est un peu de sport. Alors pour souffler, c'est un peu de sport. Et puis, c'est aussi me tenir au courant de tout ce qui se passe sur l'aspect économique, sur l'aspect politique. J'ai dit tout à l'heure que moi, je suis rentré dans le groupe Matra avec monsieur Jean-Luc Lagardère en 1977. Donc, j'ai une radio que j'écoute, que j'ai toujours écoutée, qui s'appelle Europe numéro 1. Voilà, qui est la radio. Europe numéro 1, vous précisez bien, effectivement. Qui était la radio de Jean-Luc Lagardère. Est-ce qu'au Clé-sous-Bois, il y a un endroit où vous aimez vous promener plus particulièrement et peut-être incognito aussi, et avoir un peu de tranquillité et ne pas échanger? Non, alors moi j'habite dans le centre d'Éclay, mais j'essaye d'aller un petit peu dans tous les quartiers. C'est le rôle d'un maire aussi d'essayer de ne pas privilégier un quartier, sachant que les habitants eux-mêmes ont toujours l'impression qu'on fait plus pour les autres quartiers. Oui. Voilà. Donc, j'essaye de me promener le plus possible à pied. Bon, tout le monde connaît le parc de Diane d'Éclay. Il y a aussi dans des autres quartiers, dans le quartier ouest, on a la prairie Janine Thomas. C'est là où on a tous les équipements sportifs. C'est là où il y aura le futur plateau. C'est là où, donc, il y a aussi matière à se sentir très très bien dans ce quartier-là. Et dans le quartier nord, je m'astreins à y aller parce qu'il y a un certain nombre de commerces aussi. Et puis, on va faire avec Saint-Quentin la réhabilitation d'une très grande avenue qui est à la limite entre les Clays et Villepreux, qui est l'avenue de Saint-Germain. Donc, de temps en temps, je vais aussi voir l'avancement des travaux. On va faire quelques questions rapides pour arriver à la fin de cet entretien. Est-ce que justement, vous êtes plutôt IA, nouvelle technologie, ou plutôt carnet, papier, crayon? Alors, j'essaye d'être IA, nouvelle technologie. J'ai baigné dedans pendant toute ma carrière. Donc, même si c'est moins évident pour moi de m'y adapter aujourd'hui, j'essaye de suivre. Un week-end parfait pour un maire, c'est quoi? Un week-end parfait, c'est avoir au moins une des 2 journées on ne doit pas être sur le terrain, pour rebondir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire un équilibre entre un peu de vie familiale et un peu de vie politique. 2026, municipal, vous y pensez? Je ne vais pas vous dire que je n'y pense pas, mais d'ici la fin de l'année, nous avons encore beaucoup de travail à réaliser. Mais vous y pensez malgré tout? On verra. Il n'y a pas de décision prise pour être... Il n'y a pas de décision prise. Il y a une ligne, mais il n'y a aucune décision définitive. Mais il y a une ligne qui est prise. Mais déjà, travaillons
d'ici à la fin de l'année. Pour élargir sur ce sujet-là et de vos décisions, sur la situation politique actuelle, on ne va pas se mentir et on ne va pas faire de langue de bois justement, elle est particulièrement compliquée, il y a des inquiétudes, des montées des extrêmes, on ne va pas redire tout ce qui se dit déjà un peu partout, mais c'est une situation que vous suivez et qui vous inquiète aussi. Les Clés-sous-Bois, c'est pas un village isolé et qui subit aussi toutes ces influences nationales. Mais bien sûr que ça m'inquiète. À partir du moment où on est passionné d'économie. Par contre, ce que l'on vit aujourd'hui, pour moi, c'est la chute depuis 45 ans, c'est-à-dire depuis le début des années 80. Moi, j'ai eu, pendant mes dernières années d'enseignement, j'ai eu comme prof, j'étudiais sur ces bouquins, le dernier qui a voté un budget en équilibre en France, il s'appelait Raymond Barre. Et ben depuis, on est descendu où on en est aujourd'hui. Et ce qui m'inquiète, c'est quelles vont être les mesures qui vont permettre de rétablir un minimum d'équilibre. Voilà. Et ça, je souhaiterais, c'est ce que disent beaucoup de politiques, c'est que tout le monde y contribue et que l'on ne fasse pas payer systématiquement toujours les mêmes. Vous parliez du début des années 80, depuis l'arrivée des socialistes et cette première bascule à gauche. Moi, je ne m'en suis jamais caché. Moi, il y a une personne qui est pour moi mon modèle, qui est le général de Gaulle. Parce que, de par tout ce qu'il a fait pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, et ensuite de toute l'image qu'il avait vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis de la France. Et son image, c'était l'objectif de réussite du pays. C'était pas son objectif de réussite personnelle. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, en politique, il y a encore quelqu'un qui incarne ça ? Qui pourrait tout le monde se prévaut d'être gaulliste, on l'entend régulièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui, à vos yeux, peut s'en prévaloir ? Il y en a beaucoup qui s'en prévalent. Effectivement, il y a une personne que j'apprécie, qui semble, à mes yeux, toujours raisonner comme le général, qui est l'intérêt général, sans jeu de mots. C'est le président du Sénat. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Guillen. On va terminer par un mot à destination peut-être des Clésiens, des habitants de votre commune, Clésiens, Clésiennes. Ouais. Vous leur dites quoi aujourd'hui ? Vous avez envie de leur dire quoi ? Je veux leur dire qu'il faut toujours s'accrocher, croire en un avenir meilleur. Et puis moi, tant que je serai maire des Clés-sous-Bois, j'essaierai d'œuvrer au maximum pour eux. Même si je sais que je ne ferai pas l'unanimité, parce que dans une décision, il y a ceux qui apprécient, il y a ceux qui n'apprécient pas, mais j'essaierai de faire en sorte qu'un maximum apprécie. Et ça, vous l'avez dit, vous l'assumez aussi, cette prise de décision quand il faut les prendre. Je l'assume. Merci beaucoup, Philippe Guillen, invité donc de ce Café Politique. Je vous en prie, et merci de m'avoir reçu.